Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Christian Page est avec nous et vous pourrez le voir en chair et en os et non pas en spectre et en propagande. En ectoplasme. En ectoplasme. En conférence bientôt, Christian? Oui, samedi prochain au Collège Rosemont à 13h. C'est rare que je fais des conférences en après-midi, mais celle-là est à 13h, Collège Rosemont. Donc, ce mythe que tu ne sors que la nuit n'est pas vrai? N'est pas vrai. J'ai mis mon dentier avec mes canines de côté. Et au moins, tu mets ton dentier, ça, oui, c'est la bonne nouvelle. Oui, j'ai changé. Et cette conférence aura pour thématique les ovnis, les dossiers de la NASA. Donc, tu sais très bien que depuis que les hommes se sont aventurés dans l'espace, toutes sortes de rumeurs circulent à propos de rencontres insolites qui se seraient produites dans l'espace et même, bien sûr, au moment des alunissages sur la Lune et peut-être même aussi des robots sur Mars auraient vu des choses étranges. Alors, on va essayer de décanter tout ce grand dossier OVNI, les dossiers de la NASA, samedi prochain, Collège Rosemont. Les informations sur mon site, le www.christianpage.ca. Tu nous disais tout à l'heure en ouverture d'heure que la prochaine histoire paranormale et ou propagande aussi. Voilà. Les anges de Mons. Les anges de Mons. Alors, imagine-toi, on est dans la nuit du 22 au 23 août 1914. On est à Mons, ce qui se trouve en Belgique. Et là, on a des troupes françaises et des troupes britanniques qui affrontent les hommes du Kaiser. Et voilà qu'ils se retrouvent un peu placés en étau. Alors, à ce moment-là, ils sont entourés. L'issue est plutôt sanglante. On s'imagine déjà, on anticipe une issue sanglante et on a à peu près, c'est le désespoir qui frappe les troupes alliées. Déjà, certains d'entre eux s'envoient des messages en disant « Si je survis, je dirai à ta femme, à tes enfants, comment on est tous morts, en fait, en combattant pour la patrie. » Et alors que tous sont en train de discuter de ça, les cieux s'ouvrent. Une gerbe de lumière couvre toute la contrée. Et au milieu de cette gerbe de lumière apparaissent des anges et des archers au milieu d'un Saint-Georges. Et ces archers pointent leurs arches et leurs flèches vers les troupes allemandes. Alors, l'incident dure peu de temps, quelques instants, mais suffisamment longtemps pour mettre en déroute les hommes du Kaiser. Et ça permet quoi? Ça permet aux troupes alliées de se regrouper et de pouvoir faire une retraite importante et ainsi sauver tous les hommes du régiment allié. C'est du moins ce que raconte. Ouais, ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais quand même. Mais c'est du moins ce que raconte en avril 1915 un journal britannique, le Spiritualist, qui raconte avec moult détails cette rencontre, cette apparition des anges au-dessus de Mons. Et l'histoire va rapidement être récupérée par les aumôniers militaires qui, lors de leurs homélies, vont dire aux soldats, rappelez-vous cette apparition de Mons. Et si les anges sont apparus avec Saint Georges qui est le saint patron des troupes militaires de Grande-Bretagne, si Saint Georges est apparu comme ça dans une nuée céleste, c'est parce que Dieu est de notre côté. Donc, il s'est rangé du côté des bons et c'est nous les bons. Donc, tu comprends, on va répéter cette histoire de l'apparition de Mons. Et elle va même servir, elle va alimenter un tableau un peintre d'ailleurs belge né à Mons, Gilles Gillis, qui va faire une peinture, un tableau représentant cette apparition des anges au-dessus de Mons. Et là, on est pas loin de la fin de la guerre aussi à ce moment-là. Non, on est au tout début. On est en 1914. C'est au tout début. En fait, cette bataille de Mons, c'est le premier affrontement majeur entre les troupes britanniques et françaises contre les armées allemandes. Donc, on est au tout début du conflit. Et donc, pendant des années, et encore aujourd'hui, cette histoire d'apparition de Mons, non seulement elle est véhiculée dans les médias qui parlent de manière générale de la Première Guerre mondiale, mais mais les ouvrages également qui traitent de phénomènes paranormaux mystérieux. C'est considéré un peu comme le miracle de Mons. Et je vais péter ta belle poule. T'as pas soufflé gros. T'as pas tellement soufflé. En fait, cette histoire-là est une magnifique récupération de propagande. Okay. Ce qui se passe en réalité, cette histoire-là de l'attaque de Mons, des anges de Mons, apparaît et est publiée d'abord en avril 1915 et ensuite repris dans d'autres médias britanniques et, comme je l'ai mentionné, devient une espèce de légende urbaine à laquelle vont s'identifier les troupes britanniques. Mais dans les faits, ce qui s'est réellement produit,
c'est qu'on avait un journaliste britannique, Arthur Machen, qui a publié en septembre 1914 une petite nouvelle, en fait une histoire de fiction dans le Evening News en Grande-Bretagne, et cette histoire-là est présentée sans, disons, cette notion de est-ce une fiction ou est-ce une réalité. En fait, Machen ne fait que publier une petite histoire, et là, tu vois, l'histoire est transposée. Ce sont des troupes britanniques qui sont à la bataille d'Azincourt en France, et là, ils voient apparaître Saint-Georges et ses archers dans une espèce de nuée céleste. Bon, il y avait un paquet de messages à passer. Voilà, là, donc on a cette première histoire, comme elle n'est pas présentée comme étant un fait véridique ou une fiction, Machen va recevoir plein de lettres de soldats sur les fronts de bataille ou des gens qui sont associés, qui ont des parents, des amis qui sont dans les tranchées et qui vont écrire à Machen en disant « Oui, mon beau-frère a vu ça, oui, mon frère était là, j'ai entendu cette histoire-là. » Donc, on rajoute cette histoire-là, mais qui est une fiction. Et Machen va reprendre, en fait, 1 an plus tard, en septembre 1915, il va reprendre cette histoire-là de la bataille d'Azincourt. Il va la récupérer dans un petit recueil d'histoires de fiction où on mélange miracle, ténacité, camaraderie. Et il mentionne bien que cette histoire-là de la bataille d'Azincourt, qui a été récupérée par les médias britanniques comme étant les anges de Mons, parce que c'est visiblement une récupération, il mentionne bien que cette histoire est une fiction. Mais tu comprends, quand le mythe, John Ford disait, quand une histoire est devenue une légende, publier la légende. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En fait, les aveux de Machen disant cette histoire-là n'est pas vraie, c'était une œuvre de fiction qui a été récupérée, elle passe littéralement sous le radar, ce qui intéresse... Ça servait bien la cause aussi, tu étais dans une période où les gens étaient assez croyants aussi. Et ces gens-là, donc, on récupérait l'histoire et bien sûr... Cette idée que Dieu est du côté des bons, ben évidemment, ne fait que donner plus de courage aux soldats qui se rendent sur le terrain et qui sont convaincus de se battre pour la bonne cause. Et puis tu rajoutes en plus en Angleterre, le roi qui est le chef de l'armée et le chef de l'Église aussi américain, qui est un envoyé directement de Dieu, lui, un canal direct pour communiquer. Là. Bien sûr, et là, on diabolise les hommes du Kaiser, on diabolise l'armée allemande. Donc, tout est là. Et ce qui est amusant de voir, c'est qu'on va assister dans la Deuxième Guerre mondiale, probablement la guerre où l'occultisme a été le plus présent. On va assister à toutes sortes de récupérations qui sont pas très éloignées de la récupération de cette légende des anges de Mons. Parlant de Mons, comme la bière, la Mons, qui est en vente. Là. Oui. C'est pas une bière belge, c'est une bière québécoise de l'Abitibi en passant. Donc, on en a des histoires avec Mons. Mons est devenu la capitale du monde spirituel. Merci beaucoup. Salut, Christian. Merci. À la prochaine. christianpage.ca pour les histoires de ces conférences, pour les détails des conférences.